How come you kissed him and you didn't kiss me? I mean, I I just... don't have any reason for that, I'm sorry. He's just a very attractive man. Right? Le nom de Diane Lane a été associé à plusieurs des scandales les plus importants à Hollywood depuis plusieurs décennies. Avec sa beauté classique et ses talents d'actrice exquis, elle a conquis le public du monde entier. Que pensez-vous de Diane Lane et de ses rôles? Tapez 1 si vous aimez ou 2 si vous n'êtes pas d'accord. Nous voulons connaître votre avis. Des drames sur le plateau qui ont envoyé des ondes de choc à travers l'entreprise, y compris des liaisons avec des hommes vedettes, des relations secrètes et des drames sur le plateau qui se sont produits sur le plateau. En ce moment, elle brise enfin son silence et la réalité dépasse l'entendement. Diane Lane est née à New York par une matinée glaciale de janvier 1965. Son lieu de naissance était New York. Colleen Price, sa mère, était une magnifique chanteuse de cabaret et une page centrale de Playboy. Elle était également une actrice renommée. Elle a eu une relation amoureuse et claire avec Burton Eugene Lane, un professeur de théâtre qui conduisait également un taxi. En revanche, leur histoire d'amour n'a pas été très longue. 2 semaines après la naissance de Diane, ses parents ont décidé de suivre leur propre chemin. Colleen, qui cherchait un nouveau départ, a amené sa fille Diane au Mexique et a en même temps demandé le divorce. Au cours des 6 années suivantes, l'existence de Diane a été centrée sur l'environnement dynamique et inattendu que sa mère avait construit. Soudain, tout était différent. Ils ont commencé une nouvelle vie ensemble lorsque le père de Diane a obtenu la garde de l'enfant. Vivre une existence nomade, flotter dans les rues de New York et passer d'un motel délabré à un autre était une vie difficile et difficile. Diane, qui était encore une petite enfant à l'époque, accompagnait fréquemment son père sur ses trajets en taxi, ce qui lui permettait d'avoir un aperçu du côté animé mais sale de la ville. Adolescente, Diane aspirait à l'indépendance. Au mépris de son père, elle entreprend un voyage d'1 semaine à Los Angeles avec son ami proche, l'acteur Christopher Atkins, afin de vivre des choses nouvelles et passionnantes. Après un certain temps, Diane a réfléchi à sa fuite irréfléchie et a déclaré « C'était le genre de comportement qui se produit lorsqu'on vous donne trop d'indépendance trop tôt ». Diane a emménagé avec la famille d'un ami peu après son retour à New York, louant une chambre afin de subvenir à ses besoins financiers. Après avoir complété ses études par correspondance, elle n'attend pas jusqu'en 1981 pour s'inscrire au lycée. Mais la vie a pris une autre tournure. Parce que la mère de Diane tenait tellement à récupérer la garde de sa fille, elle a pris des mesures extrêmes. Diane a été capturée par elle et emmenée en Géorgie. Il y a eu une revanche au tribunal entre Diane et son père. Ils furent finalement réunis après une période de 6 semaines pénibles. Une cicatrice a été laissée par l'épreuve. Diane n'a pas pu communiquer avec sa mère pendant 3 ans. Il est vrai que le temps a le pouvoir de guérir les blessures. Après avoir été absente pendant plusieurs années, Diane et sa mère ont fini par se retrouver et ont commencé à rétablir progressivement leurs liens. Début et percée dans son emploi. L'ascension vers la gloire de Diane Lane a été propulsée par sa passion, sa famille et sa volonté inébranlable de réussir. En raison de l'influence de sa grand-mère, Ella Scott, une prédicatrice pentecôtiste connue pour ses sermons éloquents, elle a été motivée à poursuivre une carrière dans le théâtre dès son plus jeune âge. Ce qui a déclenché quelque chose chez Diane, c'est l'expérience de voir sa grand-mère fasciner le public. C'est au La Mama Experimental Theatre Club de New York qu'elle fait ses débuts sur scène alors qu'elle n'a que 6 ans. Après cela, sa voix à suivre était très évidente. Elle jouait déjà dans la production de Joseph Papp de The Cherry Orchard à l'âge de 12 ans. Et elle était sur scène aux côtés d'acteurs légendaires tels que Meryl Streep. Malgré le fait que sa carrière d'actrice était florissante, Diane restait dévouée à ses études. En même temps qu'elle équilibrait le spectacle et l'école, elle s'est inscrite à un programme accéléré à la Hunter College High School. Mais à 13 ans, tout évolue. Elle a été confrontée à un choix important. Elle a dû choisir entre un poste à Broadway et une chance de travailler dans des films. Elle décide de poursuivre une carrière au cinéma et joue dans A Little Romance aux côtés de Laurence Olivier. C'était un risque, mais cela s'est avéré rentable. Olivier est allé jusqu'à la qualifier de prochaine Grace Kelly. Tout d'un coup, Hollywood a pris vie avec l'enthousiasme suscité par son potentiel. Son apparition sur la couverture du magazine Time montrait clairement qu'elle était destinée à devenir une personne célèbre. Le début des années 1980 constitue une période cruciale. Dans le film Touched by Love, Diane incarne une adolescente perturbée et elle a également montré sa polyvalence dans les films Cattle Annie et Little Breeches dans lesquels elle a partagé la vedette avec Amanda Plummer. Même dans la série comique Six Pack avec Kenny Rogers, elle a joué un rôle comique. C'est sa performance audacieuse dans Ladies and Gentlemen dans lequel elle incarne les tâches fantastique qui a marqué les esprits. Dans le rôle du leader d'un groupe de punk rock, elle a démontré qu'elle était courageuse. Malgré cela, ses rôles dans les films The Outsider et Rumblefish de Francis Ford Coppola, tous deux réalisés par Coppola, ont fermement consolidé sa position dans l'industrie hollywoodienne.
Diane s'est démarquée tout en étant entourée de futurs stars tels que Tom Cruise et Rob Lowe. Elle ne ressemblait en rien aux autres actrices. Actuellement, elle était en passe de devenir l'une des personnes les plus talentueuses dans le domaine. La carrière de Diane Lane connaît un revers, même si elle devient de plus en plus célèbre. C'est à cause des mauvaises performances de Streets of Fire et The Cotton Club qu'elle a décidé de faire une pause dans sa carrière d'actrice. Afin de reprendre contact avec sa mère, elle est retournée en Géorgie. C'était le moment de la réparation et du rétablissement. Après un certain temps, elle a déclaré que nous devions rétablir notre connexion puisque je souhaitais retrouver ma mère. The Big Town et Lady Beware furent les premiers films dans lesquels Diane apparut après son retour. Cependant, c'est la mini-série Lonesome Dove, diffusée en 1989, qui a réellement relancé sa carrière. En raison de sa performance exceptionnelle, elle a été nominée pour un Emmy. Même si elle a été si près de décrocher le rôle principal dans Pretty Woman, elle ne s'est pas laissée décourager. Elle a continué à recueillir des applaudissements pour son interprétation de Paulette Goddard dans Chaplin et pour sa solide performance dans des films tels que My New Gun. À la fin des années 1990, Diane est revenue à elle-même. A Walk on the Moon, qu'elle a joué en 1999, a été saluée pour sa performance fondante et brillante. Lorsqu'elle est apparue au cinéma avec Viggo Mortensen et Liev Schreiber, elle a incarné le rôle d'une femme prise entre l'amour et le devoir. La foule a été captivée par sa performance, ce qui lui a finalement valu d'être nominée pour l'Independent Spirit Award dans la catégorie du meilleur rôle féminin. Il ne suffisait plus à Diane de simplement faire un retour. Elle retrouvait sa place dans l'industrie hollywoodienne. Des louanges excessives et des infidélités s'ensuivent. Au début des années 2000, la carrière de Diane Lane se caractérise par une combinaison de flexibilité, de profondeur et d'émotion. Elle n'a jamais cessé de repousser les limites de ses capacités, triomphant à maintes reprises du public. En 2000, elle avait commencé à démontrer toute sa gamme. Dans le film The Perfect Storm, elle a joué le rôle d'encre émotionnelle pour le personnage joué par Mark Wahlberg, ajoutant chaleur et puissance au rôle. Elle a changé de vitesse et a joué une mère gentille et bavarde dans le film My Dog Skip. Malgré le fait que les deux personnages étaient distincts l'un de l'autre, elle a réussi à faire en sorte que chacun se sente authentique et accessible. L'année suivante, Diane était sur une lancée et se portait bien. The Glass House, un thriller psychologique, et Hardball, un film de baseball à la fois joyeux et édifiant, présentaient tous deux son portrait de personnage aux multiples facettes. Mais l'année 2002 a été un moment décisif. Tout a changé à la suite de son implication dans Infidèles. Diane a été nominée aux Oscars pour son interprétation brute et émotionnelle du rôle d'une femme au foyer de banlieue plongée dans une romance passionnée. Ce fut une révélation selon les critiques, dont Owen Gleiberman d'Entertainment Weekly, qui a salué sa performance. Après Infidèles, Diane a continué à faire forte impression. Elle a reçu une autre nomination pour un Golden Globe pour son interprétation d'une femme qui tentait de reconstruire sa vie dans le film Sous le soleil de Toscane. Sa transition d'un genre à l'autre s'est faite en douceur tout au long de sa carrière, comme en témoigne sa participation à des films tels que Hollywoodland et Must Love Dogs, ainsi que ses retrouvailles avec Richard Gere dans Nights in Rodent. Malgré son succès, elle aspirait à des rôles plus difficiles et envisageait même de quitter complètement la profession d'actrice. Mais après une pause de 2 ans, elle découvre de nouvelles sources d'inspiration. Durant le film Secrétariat, elle incarne Penny Chenery, un personnage résolu qui fait preuve à la fois de courage et de persévérance. Après cela, en 2011, elle a de nouveau captivé les fans avec sa performance dans la série HBO Cinéma Vérite. Être actrice n'était pas le seul aspect du parcours de Diane. Elle a utilisé sa position pour faire campagne en faveur des droits des femmes dans le monde entier en prêtant sa voix au documentaire Half the Sky, produit par le service public de radiodiffusion en 2012. Elle n'était pas seulement une actrice célèbre au cinéma, elle était une voix contre le statu quo. Dans le futur, une carrière et un retour au théâtre, Diane Lane est passée à un nouveau royaume, l'univers DC Comics. Une fois qu'elle a terminé son travail sur Cinéma Vérite, elle a rejoint le casting de Man of Steel, réalisé par Zack Snyder dans le rôle de Martha Kent, la mère bien-aimée de Superman. Snyder a loué la manière dont elle a représenté les complexités d'une mère qui a du mal à accepter l'exceptionnel. Il a déclaré que Diane avait saisi la sagesse et l'étonnement de quelqu'un dont l'enfant possède des compétences qui dépassent l'imagination de quiconque. Le public l'a également vécu. Au sein de l'univers cinématographique DC, Martha Kent est devenue un personnage très apprécié grâce à sa représentation. Le fait que Diane ait joué le même personnage dans Batman contre Superman, Dawn of Justice et Justice League a contribué à consolider davantage sa position au sein de la série Justice League. Suite au succès de Man of Steel, Diane était prête à se lancer dans une nouvelle aventure audacieuse. NBC avait prévu de lui confier le rôle d'Hillary Clinton dans une mini-série qui s'appellerait Hillary.
Mais le programme a été annulé avant même d'avoir eu la chance de faire ses débuts car il avait suscité de nombreuses controverses. Diane, cependant, ne s'est pas attardée sur le sujet. Après cela, elle a continué à figurer dans le thriller Every Secret Thing, sorti en 2015, et elle a également fourni sa voix pour le film à succès Inside Out, produit par Pixar. Vers la fin de la même année, elle est également apparue dans Trumbo aux côtés de Bryan Cranston et Helen Mirren, pour lequel elle a reçu une nomination de la Screen Actors Guild pour la meilleure distribution d'ensemble. 2017 a été l'année où Diane a démontré sa flexibilité. Non seulement elle a repris son rôle de Martha Kent dans Justice League, mais elle a également joué des rôles principaux dans les films Paris Can't Wait et Mark Felt, The Man Who Delivered the White House. De plus, ses compétences se sont révélées à la télévision puisqu'elle a joué des rôles remarquables dans la série Netflix House of Cards et The Romanoffs. Nous avons continué avec l'élan. Let Him Go, un film qui a fait un carton pendant l'épidémie, est sorti en 2020 et elle a captivé les fans aux côtés de Kevin Costner. Après une période de 3 ans, elle travaille à nouveau avec Meryl Streep dans le film Extrapolation. Sa performance exceptionnelle dans Feud Capote vs Capote est apparue l'année suivante. Lors de son passage dans The Swans, elle a été nominée pour un Primetime Emmy. De plus, Diane a élargi ses horizons en offrant sa voix pour un rôle dans Inside Out. Une fois de plus, elle a démontré qu'elle est un génie tenace et diversifié, découvrant constamment de nouvelles façons de briller dans le monde. Des rumeurs courent selon lesquelles elle aurait une liaison avec ses costars. Emilio Estevez, dans les années 1980, lorsque les films étaient axés sur de grandes aspirations et des coiffures encore plus belles, Diane Lane et Emilio Estevez étaient 2 jeunes stars montantes. Tous 2 commençaient à prendre de l'importance. Sur le tournage du film Le Feu de Saint-Elme, qui parle d'amour, d'amitié et des défis de grandir, ils se sont connus. Mais jouer sur scène n'était pas la seule chose qui préoccupait Diane et Emilio. Ils ont été rapidement pris au piège dans une affaire éclair lorsque des étincelles ont jailli de l'écran de leur relation. À première vue, cela semblait être l'histoire d'amour idéal à Hollywood. Cependant, comme la majorité des amours hollywoodiennes, cela n'a pas duré. Les 2 hommes se séparèrent finalement. Contrairement à la majorité des ruptures, leur rupture a été paisible. Malgré la fin de leur relation amoureuse, ils sont restés amis, démontrant que certains liens peuvent résister à l'épreuve du temps. Diane Lane et Richard Gere ont captivé le public avec leur performance dans le film à suspense infidèle sorti en 2002. Ils incarnent un couple dont le mariage se termine dans le désarroi à la suite de l'adultère qu'ils ont commis. En raison de la nature électrisante de leur chimie à l'écran, on soupçonnait qu'ils entretenaient une relation amoureuse dans les coulisses. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'ils apparaissaient ensemble à l'écran. En 1984, ils ont joué un rôle principal dans le film The Cotton Club, sorti plus de 20 ans plus tôt. L'image se déroule à l'époque du jazz, c'est là qu'ils se sont rapprochés pour la première fois. Une relation qui sera évoquée à nouveau dans le roman Infidèle bien des années plus tard. Le lien professionnel entre eux s'était renforcé au moment où ils se sont retrouvés pour le film Infidèle. Elle était fondée sur l'appréciation mutuelle et le respect mutuel. Lane a dépeint le rôle de l'épouse agitée qui était impliquée dans une liaison passionnée, tandis que Gere a joué le rôle du mari pris par surprise et aux prises avec la trahison. Leurs performances, non filtrées et complexes, ont complètement captivé le public. Ils se déplaçaient avec grâce à travers leurs séquences, décrivant avec précision les profonds sentiments d'amour, de chagrin et de remords qu'ils éprouvaient. Diane a toujours été évidente, même si leur relation à l'écran a pu être passionnée. Les 2 parties entretenaient une relation strictement professionnelle. C'est leur synergie, construite au fil des années de collaboration, qui a rendu tout si naturel. Une tension crépitante peut être entendue dans Unfaithful. En revanche, en coulisses, il n'y avait que 2 copains engagés dans leur métier. Ce n'était pas la vérité qu'ils généraient de la magie. Tout cela faisait plutôt partie de la fiction. Pour le dire autrement, c'est ce qui le rendait si intéressant à regarder. Matthew McConaughey. En 2019, Matthew McConaughey et Diane Lane ont collaboré à la production du très attendu thriller Serenity. La connexion entre eux était palpable à la télévision et débordait de tensions et d'intrigues. D'un autre côté, une tournure surprenante des événements s'est produite hors écran. Au cours du tournage, McConaughey a admis qu'il avait le béguin pour Lane lorsqu'il était jeune. C'était un secret agréable qui ajoutait une profondeur supplémentaire à la dynamique entre eux. En un instant, il ne s'agissait plus simplement d'agir. Il existait entre eux un lien personnel, un fil conducteur sentimental qui ajoutait une touche de chaleur aux situations qu'ils vivaient ensemble. Au cours du film, ils ont incarné les rôles d'anciens amants qui sont entrés en contact de manière inattendue. L'inclusion de leurs antécédents dans le récit, en conjonction avec la révélation de McConaughey sur sa propre vie, a rendu leur moment plus authentique. Vous avez pu ressentir la familiarité, l'intensité de l'émotion et la tension.
La situation est similaire à celle de deux personnes qui comptaient autrefois beaucoup l'une pour l'autre, mais qui doivent désormais naviguer sur des mers difficiles. Lane tenait à expliquer que leur relation restait professionnelle, même s'il avait tout avoué avec légèreté. Le respect et l'affection pour les compétences de chacun étaient au centre de cette conversation. Pourtant, la petite révélation de McConaughey a donné à leur coopération l'impression que c'était quelque chose d'unique, comme si la vie avait jeté une surprise dans le mélange, ce qui ajoutait un peu de charme à leur lien. En 1989, Diane Lane et Robert Duvall figuraient ensemble dans la mini-série télévisée Lonesome Dove, acclamée par la critique, adaptée du roman bien connu du même nom. Tandis que Lane incarnait Lorena Wood, une femme féroce et têtue, Duvall incarnait Augustus Gus McCrae, un charmant ancien ranger du Texas. Le personnage de Lane était une femme dure et motivée. En raison du lien évident qu'ils ont montré sur le film, on soupçonnait qu'ils sortaient ensemble hors écran. Néanmoins, Lane était impatient de mettre un terme à leur conversation et il répétait constamment que la relation était fondée sur le respect mutuel et le professionnalisme. La production de Lonesome Dove a pris vie grâce à leur performance exceptionnelle. L'expérience était plus qu'un simple récit. L'expérience rappelait un véritable voyage à travers le Far West. Grâce à leur capacité à donner vie à leurs personnages, Lane et Duvall ont pu transporter les spectateurs dans un monde authentique et non filtré. Ce n'étaient que des spéculations selon lesquelles les deux hommes entretenaient une relation amoureuse. C'est leur dévouement mutuel au projet qui a servi de ciment qui les a unis. Leurs deux objectifs étaient là de créer le meilleur film possible. Lonesome Dove est devenu un classique durable grâce, en grande partie, au travail d'équipe et aux efforts impliqués. Christopher Atkins, une jeune Diane Lane, a rencontré Christopher Atkins en 1983, alors qu'ils travaillaient tous les deux sur le film The Outsider. Malgré le fait qu'Atkins ait joué un rôle secondaire, le temps qu'ils ont passé à travailler ensemble sur le plateau a donné l'impulsion à une connexion profonde qui s'est rapidement transformée en une relation sexuelle. Lane a réfléchi avec tendresse à cette époque, rappelant la tendre affection qu'ils partageaient lorsqu'ils étaient le plus jeunes. Pendant le film, elle a interprété le rôle de Cherry Valance, une jeune femme qui entretient de manière inattendue une relation avec le poney Curtis. Malgré le fait qu'Atkins ne faisait pas partie des personnages principaux, son lien avec Lane était authentique et passionné dans les coulisses. Cela nous a rappelé à temps que, pour les jeunes acteurs, leurs relations réelles peuvent de souvent briller plus que les rôles qu'ils incarnent dans leur carrière. Lane se souvient encore de leur relation affectueuse, même si elle n'a pas duré. Ce fut un chapitre simple et agréable au début de son aventure à Hollywood, et c'est un souvenir qu'elle chérit de son début de carrière pour les raisons suivantes. Jetons à nouveau un coup d'œil à The Outsider, un film qui a présenté Diane Lane et Matt Dillon, qui deviendra l'un des partenariats à l'écran les plus mémorables des années 1980. Lane a incarné le rôle de Cherry Valance, une fille intelligente et morale coincée entre deux mondes, tandis que Dillon a joué le rôle de Dallas Winston, un personnage brutal et rebelle. Leur relation n'a pas cessé lorsque les caméras ont cessé de tourner, même si leur alchimie était électrisante et ajoutait un élément supplémentaire au sujet des conflits de classe et de l'enfance endommagée racontée dans le film. Une courte histoire d'amour s'est développée entre eux dans les coulisses à mesure que leur relation de travail se renforçait. Pour Lane, qui venait tout juste de commencer sa vie professionnelle, cette connexion lui présentait de nouveaux obstacles. Le tourbillon de rumeurs et l'attention du public étaient accablants, surtout à un si jeune âge. Pourtant, elle a été honnête à ce sujet, décrivant comment, malgré les exigences, ils ont mis fin aux choses en bons termes. Leur relation hors écran était plus qu'une simple liaison rapide dans l'industrie du divertissement. À un moment crucial de la vie de Lane, cela faisait partie de son existence. Son parcours vers la célébrité et l'âge adulte, ainsi que son expérience dans The Outsider, ont tous deux été améliorés par l'ajout de cette couche particulière de réalisme. L'héritage des Outsiders et la vie personnelle de Lane sont enrichis par ce petit chapitre avec Dillon, qui est un élément moins connu mais intrigant. Mettons fin à un mythe moins connu qui naît du temps passé par Diane Lane à travailler sur le tournage de Judge Dredd. Dani Cannon, elle a incarné le juge Hershey, fort et résolu, dans le film d'action de science-fiction sorti en 1995. À chaque instant, elle a été capable d'égaler le célèbre portrait du juge Dredd par Sylvester Stallone. Leurs personnages étaient capables de rebondir les uns sur les autres dans des moments de tension et de courage, ce qui a contribué à la connexion puissante qu'ils affichaient à l'écran. Cependant, le scénario s'est joué différemment en coulisses. Ni Stallone ni Lane n'ont attiré l'attention de Lane. C'était Dani Cannon qui était le réalisateur du film. Au cours de la production, Lane et Cannon semblaient avoir une brève relation amoureuse qui était en grande partie cachée à la vue du public. Bien que leur histoire d'amour n'ait pas duré longtemps, ils ont maintenu une relation cordiale et ont même assisté ensemble à quelques événements publics afin de pouvoir être vus ensemble.
Le but de ce chapitre bref mais captivant est d'apporter une autre dimension au voyage de Lane en démontrant comment ses vies personnelles et professionnelles se sont parfois mêlées de manière imprévue. Cela rappelle que les histoires Love qui se déroulent derrière la caméra peuvent être tout aussi intrigantes que celles que l'on voit au cinéma. Et c'est ce qui a façonné sa carrière et sa vie au milieu des années 1990. Diane Lane et Nicolas Cage ont eu leur première rencontre en 1984, alors qu'ils travaillaient tous les deux sur le tournage de Rumblefish. Le fait que Cage en soit encore au premier stade de sa carrière lui a donné l'opportunité de collaborer avec son oncle, le célèbre réalisateur Francis Ford Coppola. Pendant le tournage, Lane et Cage ont développé une connexion qui deviendra progressivement plus solide au fil des années. Lane était également elle-même en plein essor. En avançant dans le temps jusqu'en 2000, ils ont été réunis sur le tournage de The Family Man. Cette fois, leur lien est devenu plus fort et s'est finalement transformé en une romance légère. Malgré leur connexion hors écran, ils ont tous deux maintenu leur professionnalisme, s'assurant que cela n'avait aucun impact sur leur alchimie sur le plateau. Le lien entre eux a été discuté ouvertement par Lane, qui a déclaré que cela n'avait jamais interféré avec leurs efforts professionnels ou leur amitié continue. Aujourd'hui âgée de 59 ans, Diane Lane peut revenir sur son chemin avec grâce et sincérité. Au fil des années, elle n'a jamais hésité à répondre aux affirmations qui circulaient à son sujet. Sa vie a été tout aussi fascinante hors écran que devant la caméra, avec 2 mariages et une fille qui ont tous contribué à son existence intéressante. Mais une chose est restée la même à travers toutes les rumeurs et conjectures qui circulent. Sa vie professionnelle. Le fait qu'elle continue d'être aussi talentueuse et attrayante en est un témoignage. À l'avenir, personne ne sait si de nouvelles histoires émergeront ou non concernant sa vie amoureuse. Mais il y a une chose qui est définitive. Nous continuerons d'être captivés par l'élégance, la beauté et l'éclat que possède Diane Lane, comme ils l'ont toujours été.